Cette image te raconte l'histoire de ton enfant, Ludovic. Ton enfant a, ma foi, 5 ans, 10 ans. Pourquoi pas toi-même? Un enfant de 10 ans, ton enfant quelconque, qui, tu es avec ton enfant dans ta maison. Et au moment d'aller au lit, l'enfant te dit, papa, il est déjà dans son lit, il est déjà couché, il est déjà couvert. Il dit, papa, j'ai peur. Tu dis, mais de quoi tu peur, mon enfant? Il dit, il y a un monstre dans ma chambre. Tu dis, mais tu hallucines, bébé. Il n'y a aucun monstre ici. Je suis là, de quoi tu parles? Il dit, papa, je te dis qu'il y a un monstre dans ma chambre, j'ai peur. Comment le papa doit-il se sentir devant une telle affirmation de son enfant? Forcément, l'enfant estime que papa n'est pas à la hauteur pour affronter le monstre. Donc le monstre est plus fort que papa. Je suis en train de te parler de Dieu et de toi. Tu dis à Dieu, Dieu, j'ai peur. Il dit, mais de quoi as-tu peur, mon enfant? Tu dis, il y a quelque chose quelque part dans cette maison, dans ce royaume, dans ce monde, dans cet univers que tu as créé, qui me fait peur. Ah oui? Cette chose serait-elle plus puissante que moi? Oui, papa. La preuve, c'est que j'ai encore peur. Comment veux-tu que ton père réagisse à une telle affirmation de ta part? Et pourtant, si nous sommes ici, si nous sommes encore ici, c'est parce que nous avons tous peur. Et la question est de savoir de quoi avons-nous peur? C'est cette pensée de la peur que le cours appelle l'erreur, qui peut être expliquée par quelques mécanismes que je veux parcourir avec toi qui ne seront pas exhaustifs. La première raison pour laquelle tu peux avoir peur, comme j'ai énoncé, parce que l'univers de Dieu n'est fait que de la lumière. Cette lumière s'appelle le pur esprit, point. Imagine que dans ta maison, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien que la lumière, et que vous êtes ensemble dans la maison avec tes enfants, et puis tu veux fabriquer les ténèbres dans une telle maison qui est super éclairée. Ça, c'est un grand défi que nous allons voir. Donc, première chose, quand ton enfant te dit, papa, j'ai peur, il est en train de te dire, papa, il n'y a pas que toi comme papa dans cette maison, il y a autre chose que je redoute. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous avons peur. La deuxième raison, c'est que alors que papa lui-même est lumière, donc presque, j'ai pas dit invisible à l'enfant, l'enfant dit, papa, je suis un corps, donc je suis différent de toi. La deuxième raison pour laquelle tu peux avoir peur, c'est que tu décides que tu n'es pas le même que ton papa. Ton papa est lumière, toi tu décides que tu es un corps. Tu es un corps limité, tu es une conscience individuelle, tu es autonome. Tu te dis que tu peux faire, vivre, penser en dehors de ton papa. Voilà une deuxième raison pour laquelle nous sommes capables de fabriquer des erreurs. Donc, étant donc l'enfant dans son lit qui a déjà dit à son papa qu'il a peur, l'enfant dans son lit qui croit déjà qu'il est un corps alors que son père est lumière et que lui aussi est lumière, a déjà commencé à fantasmer, a déjà commencé à imaginer des choses impossibles. La troisième possibilité que l'enfant a d'avoir peur, c'est qu'il a des idées impossibles au ciel. Par exemple, au ciel, comme il n'y a que la lumière, il n'y a aucun choix à faire. L'enfant, en imaginant qu'il y a un monstre dans la maison, pense déjà qu'il a le droit de choisir entre obéir à papa ou obéir au monstre. Ça fait que la notion de choix est née, alors que le choix est impossible au ciel, où il n'y a que papa qui est la lumière qui remplit la maison. Une autre idée farfelue que l'enfant peut imaginer, c'est l'idée de la mort. Alors que la mort est impossible au ciel, l'enfant imagine que papa, je risque de mourir, papa, j'ai peur de la mort. Mais vraiment, c'est à rendre son père fou. Il dit, mais d'où tu inventes ces histoires, mon fils? C'est quoi la mort? Tu prends cette idée où? Non, papa, le monstre dit qu'il va me tuer. Donc, l'idée de mort, qui est impossible au ciel, est une idée qui va aussi te faire fantasmer, qui va te faire avoir des cauchemars, qui va te faire prononcer des paroles d'erreur, des paroles dualistes. L'idée de l'enfer, l'enfant dit, mais papa, je vois le feu qui brûle les gens, qui va me brûler, le monstre va me jeter dedans. Tu peux imaginer comment ton père va se sentir à voir que son enfant hallucine. Mais tu es bon pour un asile de fous, ou alors tu es bon pour qu'on aille te, c'est pas moi quoi, te faire te délivrer chez les, où on délivre. Dans tous les cas, ton père n'en revient pas que son enfant soit aussi ingénieux pour inventer des idées aussi géniales, mais follement géniales. Ton enfant te dit, papa, je suis dans un espace limité. Je suis dans un corps. Ce corps est limité et j'habite un corps qui a une durée de vie limitée. Donc, je sens qu'il va mourir bientôt. Mais ce n'est pas possible, Ludovic. Tu imagines ça? Que ton enfant t'invente de telles histoires que tu ne peux même pas imaginer? Mais lui, il te dit ça. Et l'enfant va plus loin. Il dit, papa, j'ai mal. J'ai mal, ça me fait mal. Tu dis, mais de quoi tu parles, mon fils? C'est impossible, la douleur dans la lumière. La lumière ne peut pas avoir mal. Tu dis, non, papa, mais moi, j'ai de la douleur, je souffre.
Voilà des idées folles que l'enfant imagine et qu'il la présente à son père et son père est désemparé. Il ne comprend pas de quoi son fils parle. C'est des choses que l'enfant invente que le père n'a même jamais imaginé qu'elles puissent exister puisque le père n'est que lumière, mais il se surprend à avoir un enfant plus intelligent que lui qui invente des choses que lui n'a jamais pu inventer. L'enfant va lui dire, papa, je me sens seul. Oh, mais comment tu peux être seul alors que je suis partout? La lumière est partout dans la maison. Et non, papa, je suis seul, j'ai la solitude. Et que sais-je encore? Ou alors les idées du genre de la honte et tout ce genre d'idées que l'enfant peut avoir, que le père ne peut pas imaginer, que le père ne peut pas avoir inventé parce que je te rappelle que le père est lumière à 100% et il n'y a rien d'autre dans la réalité que la lumière. Cette lumière s'appelle le pur esprit, elle s'appelle le ciel, elle s'appelle Dieu, elle s'appelle le Christ, elle s'appelle Ludovic, elle s'appelle Catherine, elle s'appelle Guy, elle s'appelle Marie, elle s'appelle tout ce que tu veux que Dieu a créé n'est que pur esprit, point. Une autre catégorie d'idées qui peuvent t'amener à fantasmer, c'est le genre d'idées qui induisent une interaction. Tu dis à ton papa, papa, j'ai peur. Tu as peur de quoi? De quelque chose. Ça veut dire qu'il y a moi et autre chose qui est capable de me faire peur. Tu dis à ton papa, Ludovic m'a attaqué. Il dit, mais comment la lumière peut attaquer la lumière? Comment peux-tu prétendre qu'elle attaque? C'est quoi l'attaque? Je ne comprends pas ce concept. Il dit, non papa, il y a quelque chose qui s'appelle Ludovic qui n'est pas moi, qui veut m'attaquer. Ou alors une idée du genre, je suis en colère. Je suis en colère contre qui? Contre quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est qui puisqu'il n'y a que la lumière ici? Tu dis, non papa, je suis désolé, mais je suis obligé d'être en colère parce qu'il y a Marie-Louise qui m'attaque. Oh, mais Marie-Louise, c'est quoi? Il n'y a que toi ici. Et que sais-je? Il y a d'autres idées du genre, je perçois quelque chose. La perception est un signe que je suis dans le délire. Parce qu'au ciel, comme je te dis, il n'y a que le pur esprit, il n'y a que la lumière. Donc le fait pour moi de percevoir montre que je suis en train de fantasmer, c'est dans le délire. Ou alors le fait de penser que la punition est possible, que papa va te punir, alors que papa et toi, vous êtes la même lumière, mais tu penses que papa va te punir, alors que la punition dans l'unité parfaite est impossible. La persécution est impossible. La crucifixion est impossible. Le jugement est impossible. La condamnation est impossible parce qu'au ciel, la même lumière va s'appeler Dieu quand elle va faire office de Dieu. La même lumière va s'appeler le Christ quand elle va faire office de Christ. Elle va s'appeler Ludovic quand elle va faire office de Ludovic. Elle va s'appeler Guy quand elle va faire office de Guy. Mais c'est la même lumière qui va simplement prendre des étiquettes différentes qu'on appelle les êtres selon la fonction qu'elle va remplir maintenant. Et elle aura une fonction spéciale qu'on appelle le Saint-Esprit qui sera une fonction spéciale qui est venue avec le cauchemar que l'enfant a commencé à faire, avec la folie dans laquelle l'enfant est entré et en quoi consiste cette folie, à imaginer que dans la lumière, un obstacle a pu entrer dans cette lumière. Je vais parler aux Camerounais. Ils ont une expression qu'ils aiment bien faire. Ils disent, quand on fait un bon héros ou un bon dolé, on dit, ben, il faut des obstacles dedans. Des obstacles, ce sera les morceaux de viande. Vous voyez? Donc, quand quelque chose est homogène, comme la lumière, et pour pouvoir diviser la lumière, il faut forcément inventer des obstacles dans cette lumière. Tu es dans la lumière. Comment faire pour inventer les ténèbres? Tu n'as pas d'autre alternative que de fermer tes yeux. Ou alors d'imaginer un mur illusoire que tu implantes dans la maison. Tu décides que ce mur va séparer la lumière d'un côté. Je ne sais pas comment tu vas y réussir, mais nous, on a réussi à le faire. On a réussi à inventer des obstacles alors qu'on n'avait aucun matériau. Il n'y a aucun matériau dans la lumière de quoi faire les maisons, les voitures, la terre, le ciel, les arbres et que sais-je encore. Mais nous avons réussi à inventer un matériau inédit que Dieu n'a jamais inventé, par lequel nous avons inventé des obstacles qui nous ont donc permis de simuler les ténèbres dans un coin de la maison, dans l'univers. Et nous sommes croyants Dieu comme fer que non seulement ces obstacles sont réels, mais aussi que les ténèbres que nous avons inventées sont réelles. Et la pensée qui nous a donné donc d'imaginer ces obstacles, ça s'appelle l'ego. Donc, pour que je cesse de croire à ces obstacles, pour que je redécouvre la lumière, parce que la lumière, je ne peux en faire l'expérience de tous ces bénéfices que quand je ne pense pas qu'il y a un obstacle dans la lumière. Dès que j'ai introduit un obstacle dans la lumière, je perds l'accès aux bénéfices de la lumière. Cette lumière est amour, cette lumière est paix, cette lumière est joie, cette lumière est invulnérabilité, cette lumière est puissance, cette lumière a une seule condition, que je ne fantasme pas d'y avoir introduit quelque obstacle que ce soit. Donc,
Ces obstacles étant imaginaires, parce qu'ils sont impossibles, comme Dieu n'a pas créé le matériau de quoi faire des obstacles, forcément, le cours à miracle dit que quand j'imagine que dans la lumière, il peut avoir eu quelque chose qui a permis de fabriquer quelque chose de solide, quelque chose qui n'est pas lumière, quelque chose qui est d'une autre nature nouvelle, c'est ce que je suis en train de le fabriquer dans un rêve. Parce que ne pouvant pas le faire dans la réalité, je me retire. L'enfant se retire dans son rêve, ferme ses yeux et se met à voir donc ce que lui veut voir, que papa est incapable de voir, que papa n'a jamais inventé parce que c'est des choses impossibles. Le cours en miracle dit donc que la réalité est et sera à jamais pur esprit, c'est-à-dire lumière. Tout l'univers est la lumière que les gens voient. Quand ils font des expériences de mort imminente et quand ils meurent, ils te disent qu'ils ont vu une lumière. Mais en même temps, ils te disent qu'ils ont vu un tunnel noir et ils ont vu des formes. Ce tunnel noir et ces formes sont dans ces choses qui ne sont que dans leur propre esprit, qui ne sont pas réelles. Quand tu décèdes, quand tu quittes ce monde, si tu ne vois pas seulement la lumière, au jour où tu décéderas, tu dois dire, oh, je vais forcément me réincarner, parce que dans mon esprit, il y a encore des ténèbres illusoires. Le cours à miracle est venu te préparer à effacer la croyance en ce qu'un obstacle est possible dans cet univers, tel que quand tu décéderas et quand tu seras illuminé, tu ne peux plus voir que la lumière et tu ne peux plus faire l'offense à ton père de lui dire qu'il y a quelque chose dans l'univers qui n'est pas lui, de surcroît quelque chose qui est plus puissant que lui, quelque chose qui peut le terrasser, quelque chose qui mérite de te faire peur. Ça, c'est une manière de dire à ton père, tu as beau être Dieu tout-puissant, mais tu n'es pas aussi puissant que ça, parce qu'il y a autre chose que la Bible appelle Satan, le diable, et que le cours en miracle appelle l'ego. Ce quelque chose, papa, je suis désolé, me semble être plus puissant que toi. La preuve, j'ai peur de cela, même si je suis ton fils, même si je suis le même que toi, même si j'ai le même pouvoir que toi. Ça, c'est la réalité. Donc, l'image que nous avons à l'écran te présente dans l'enfant, le ciel, la réalité, qui est pur esprit, point. Ce pur esprit, j'ai mis la couleur bleue pour rappeler un peu l'image d'un océan, l'eau bleue. Et c'est le même pur esprit donc qui va avoir plusieurs étiquettes. Le même pur esprit est partagé par toute la création de Dieu. De Dieu à tous ses enfants ont le même pur esprit, ils sont tous égaux. Donc, quand le pur esprit va opérer en mode création originale, il va s'appeler Dieu. Quand ce même pur esprit va fonctionner en mode conservation de l'entièreté du ciel, il va s'appeler le Christ. Quand il va fonctionner en mode extension ou amour, il va s'appeler Ludovic, Guy, Marie-Louise et qui sais-je encore. Donc, c'est le même pur esprit qui garantit l'unité parfaite, d'où l'idée de la pensée du un, ou alors la conscience de l'unité parfaite et de l'entièreté qui fait la seule réalité que Dieu a créée. Ludovic, l'enfant est au lit, c'est à droite l'image de droite, son esprit se divise. Non seulement, quand je vais au lit, je ne perds pas mon corps, donc je suis entier dans mon lit, c'est pour ça que j'ai rapporté tout le ciel dans mon lit. La pensée de un demeure avec moi. Le cours à miracle appelle cette partie dans mon lit l'esprit juste. L'esprit juste qui est resté le même que dans la réalité, rien n'a changé. Il a tous les attributs de la réalité. Seulement, comme j'ai fermé mes yeux pour commencer à penser la pensée du deux, j'ai commencé à fantasmer qu'il y a autre chose que mon père dans la maison. Du coup, je perds la conscience de l'esprit juste et je m'invente un esprit faux qui n'est nulle part et qui n'est pas réel, si ce n'est dans mon rêve, la case en rouge. Donc, l'esprit juste, l'esprit en un mot, c'est toujours le même pur esprit, mais avec la pensée qu'il y a quelque chose qui peut le menacer, ça devient l'esprit divisé, mais c'est le même pur esprit. Donc même quand je suis ici dans mon rêve, parce que je suis en train de rêver maintenant, de ce que je suis un corps qui est dans un monde et qui va mourir et qui va machin, et que j'ai mal et que j'ai des manques, je demeure le pur esprit, mais dans un état de rêve qui fait que je ne vois plus ma dimension pur esprit, je ne vois plus que ma dimension esprit divisé. Et l'esprit divisé dans deux parties, la partie supérieure qui s'appelle l'esprit juste et la partie inférieure qui s'appelle l'esprit faux. Je te rappelle que quand je suis dans mon lit, quand je rêve, ce que je rêve n'est nulle part. Donc l'esprit faux n'est nulle part. C'est un concept pédagogique. Et tout ce que je vais nommer dans le contexte de l'esprit faux, c'est comme des choses qui apparaissent dans un rêve de nuit et qui disparaissent à mon réveil. Donc ce n'est pas réel. Il n'est donc pas question que je croie que parce que j'en fais l'expérience dans le rêve, parce que j'en ai peur dans le rêve, parce que je crois les toucher dans le rêve, c'est réel. Non, ce n'est pas réel, car cela ne tienne. Parce que je crois encore que c'est là, je dois bien enseigner que ça semble être là. Mais le Père
et le Saint-Esprit et Jésus et les aînés qui sont déjà illuminés savent que l'histoire d'esprit faux et de la pensée du deux est impossible. La différence fondamentale entre l'esprit juste et l'esprit faux, entre le ciel et le subconscient, l'image de droite, le côté droit, entre le Saint-Esprit et l'ego, c'est que le premier ne connaît que la pensée du un, la conscience de l'unité parfaite et de l'entièreté. Le second ne connaît que la pensée de la dualité et de la fragmentation. Donc, du coup, au ciel, je n'avais qu'un seul système de pensée. On peut dire que je n'avais que la conscience de Dieu ou la manière de penser de Dieu. Dans le rêve, maintenant, je découvre deux manières de penser. Soit je pense en mode 1, soit je pense en mode 2. Quand je pense en mode 1, je retrouve le pouvoir de Dieu. Je me souviens que je suis Dieu et que tout m'est permis et que c'est moi qui suis le créateur et qu'il n'y a rien d'autre parce que le 1 au ciel est resté le même qui rêvait sans s'en rendre compte. Par contre, quand je bascule en mode croyance à la dualité et que je crois que je suis un corps et que je crois que je suis limité dans le temps, dans l'espace et que j'ai des manques et que j'ai le droit d'avoir peur et que j'ai des ennemis qui me menacent et que mon frère n'est pas moi et que Dieu est différent de moi et qu'il est au ciel, j'ai basculé en mode 2, en mode esprit faux, en mode rêve, en mode hallucination, en mode insanité, en mode folie, en mode ignorance. Et c'est dans ce mode donc que certains enseignants vont dire, parlant de l'ego, je te rappelle, est le Satan de la Bible, est le diable de la Bible, est l'ego dans le courant miracle, c'est-à-dire que c'est un égrégore qui a été inventé par la pensée de la dualité. Parce que le cours dit, et je vais rapidement te montrer ça dans le cours, il dit que chaque pensée crée quelque chose quelque part. Donc on va lire rapidement ce que le courant miracle dit, et la Bible ne dit pas moins que ça. Elle dit, bon, on va commencer par là. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, le fait pour toi de vouloir nier que tu as un esprit, pour croire que tu es un corps, mais au prix de percevoir l'esprit comme étant impuissant. Quand tu crois que tu es un corps, on l'a vu la dernière fois, tu perds le pouvoir sur l'esprit. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur. Si tu crois que tu n'as pas créé le monde, peut-être vas-tu cesser d'avoir peur de tes pensées. Mais il est peu probable que tu respectes l'esprit en conséquence. Mon frère, ma soeur, phrase capitale dans le cours à miracle, il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit un démon quelque part. Une forme, c'est un démon. Toute pensée produit un démon quelque part. Ça veut dire que nous sommes des machines à produire des démons tant que nous réfléchissons en mode dualité. Ce sont ces démons que nous voyons quand nous décédons et qu'on dit qu'on était en enfer. Ce sont ces démons que nous imaginons comme étant réels dans notre pensée, mais c'est aussi les mêmes démons que nous avons projetés sous la forme de notre frère. La preuve, notre frère n'a pas un comportement de démon, parce que c'est une projection de nous qui, évidemment, n'a rien à voir avec Dieu. Donc, nous, sous la forme corps, on revient à l'image que nous voyons à l'écran, nous voyons que la pensée du deux a projeté le monde à l'extérieur. Ce monde est fait de quoi? Des démons. Les démons, c'est qui? C'est nous. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas Dieu, on est une forme quelque part, et une forme s'appelle dans la Bible des démons, quelque chose qui n'est pas Dieu, mais qui n'est pas réel. Ce n'est pas parce qu'on l'a projeté que c'est réel. Donc, nous avons projeté des démons, pour ceux qu'on a pu projeter, mais d'autres n'ont même pas été projetés. Ceux-là, on les verra quand on va mourir. Donc, tu vas rencontrer tes propres pensées que tu avais eues quand tu étais vivant. Tes pensées de deux, tes pensées de dualité. Chaque pensée, à chaque seconde, produit un démon qui est attaché à toi et à toi seul. Tes démons ne sont pas les miens. Tu ne pourras faire que l'expérience de tes propres démons parce qu'ils sont dans ton propre esprit inconscient. Donc, plus tu produis des pensées de deux, plus tu inventes des démons. Toute pensée produit un démon quelque part. Les pensées de deux, ils s'entendent. C'est pour cela que toute pensée du un aussi produit une création quelque part. Et le cours Amira va parler de tes créations. Je n'ai pas envie d'imaginer à quoi ça peut ressembler les créations, mais sache que si les pensées du 1, les pensées du 2 produisent des démons, les pensées du 1 produisent des créations. C'est pour ça que le cours dit que le jugement dernier, ce sera l'occasion pour toi de retenir tes pensées d'amour, tes pensées de 1, pour rejeter les démons que tu auras créés. En attendant, tant que tu n'es pas illuminé, et quand tu meurs, quand tu quittes ton corps, tu rencontres tes bébés chéris.
tes démons que tu auras inventés, tes pensées du deux, tes pensées de la dualité. Aucune pensée n'est vaine. Chaque pensée est un acte d'accouchement de quelque chose quelque part, d'engendrement de quelque chose quelque part. Donc, Ludovic, l'enfant est dans le lit, ici l'image à droite, esprit divisé. Il a encore tous les attributs du ciel, mais il ne le sait pas. Il est parfaitement Dieu, l'égal de Dieu. Il a la puissance de Dieu, il a l'amour de Dieu, il a la paix de Dieu, il a le pouvoir de Dieu, il a tout de Dieu. Mais il rêve la case rouge, il rêve de la dualité, il rêve de l'ego, c'est-à-dire de Satan, des démons, des fantômes. Il rêve que son frère n'est pas le même que lui. Il rêve de ce que son père n'est pas le même que lui. Il rêve de ce que le monde est rempli des maisons, des voitures et que sais-je encore, des montagnes, notamment des terres, des événements, des hommes politiques, des hommes économiques. Il rêve de la dualité ici, selon les pensées que nous avons vues. Ça se passe ici, la pensée de « il n'y a pas que Dieu ». Voyez-vous, la réalité c'est que l'enfant au lit, pensée du 1, rêve son rêve lui seul, pensée du 2. Donc il est toujours seul dans son lit, mais dès l'instant il va croire que le bonhomme qu'il voit dans son rêve est le deuxième bonhomme à lui, c'est-à-dire que Ludovic, quand je te vois, je pense que tu es réel, je suis en train de fantasmer. Parce que toi que je vois, tu n'es qu'une apparition d'un personnage dans mon rêve, comme mon corps aussi est une apparition dans mon rêve. Donc je dois travailler à me souvenir de ce que je suis toujours seul dans mon rêve, pensée du 2, et que Dieu est toujours seul au ciel. C'est ça que le cours en miracle dit, Dieu est seul sans Ludovic, et Ludovic est seul sans Dieu, jusqu'à ce que les deux se retrouvent, alors chacun sera content. C'est écrit clairement dans le cours en miracle, Dieu est seul sans Ludovic, enfin sans son fils, et son fils dans le rêve est seul sans son père. Ça fait sens. Donc, pendant que le fils rêve, il va donc projeter certains de ses démons à l'extérieur pour fabriquer les maisons, les voitures, les avions, les corps et que sais-je encore, pour faire des activités genre de famille, travail, emploi, pour avoir peur, pour s'inquiéter. Et il va oublier la dimension du rêve intérieur, le rêve numéro 1, comme dirait Ken Wapnick, parce que ce rêve est horrible. En rouge, c'est ce que la Bible appelle l'enfer. C'est là qu'il y a toutes nos pensées de haine, de jalousie, qui sont manifestées sous la forme de démons. Chaque pensée de haine, de jalousie, de calomnie, de convoitise, de séparation et que sais-je encore. Chaque pensée qui fait que ton frère n'est pas toi, automatiquement fabrique un démon qui t'attend pour te dire bonjour quand tu seras décédé. Certains démons, non, tu les as expulsés à l'extérieur, mais ce n'est que le millionième de ce que tu as dans ton subconscient que tu verras. Et donc, comment faire pour corriger ce problème, pour corriger cette erreur de pensée? D'abord, dès que tu t'es endormi, le Père t'a donné le Saint-Esprit qui n'est qu'une étiquette du même pur esprit, donc avec une fonction nouvelle, la fonction d'interpréter ton rêve. Le Saint-Esprit, mon bien-aimé Ludovic, c'est Jésus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est exactement comme les maîtres ascensionnés, ceux qui ont été dans le rêve et qui sont maintenant dans le 1, si bien qu'ils connaissent comment leur petit frère pense dans le 2, mais eux, ils savent que c'est le 1 qui est vrai. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Athènes, c'est Purcha, c'est Ken Wapnick, c'est tous les aînés qui sont déjà éveillés. Tous sont à notre service. Ils sont au chevet de nos lits, ils sont dans notre esprit, ils sont dans notre conscient, ils sont dans notre esprit juste à nous rappeler la vérité. Pendant que nous, on s'adonne à longueur de journée à ne voir que la dualité, à croire que la dualité est réelle, à la défendre, à vouloir enseigner les autres, aider les autres, sauver les autres, délivrer les autres, il parle le temps de te dire, mais tu es fou, Ludovic, il n'y a que toi dans ton rêve. Ce que tu vois, c'est des images projetées par toi, elles ne sont pas réelles. Tu dois travailler seulement à faire tes propres leçons de pardon, Ludovic, pour entrer dans le 1. C'est alors que tu pourras aider les autres comme moi et non pas jouer les enseignants, les correcteurs des esprits étant toi-même dans le rêve. Parce qu'il faut dans le rêve pour aller corriger les esprits dans le rêve, Ludovic. Voyons donc. Donc, ils écoutent parce qu'eux, ils connaissent, pour avoir été avec nous, Jésus, Athènes, Purcha et les autres, ils connaissent ce que nous voyons, mais ils n'y croient pas. Et ils ont mal. Enfin, j'ai failli dire qu'ils ont mal, ils ne peuvent pas avoir mal. Mais ils passent le temps à te souffler dans l'oreille, ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te séparer de Guy, tu ne peux pas te séparer de Catherine, tu ne peux pas te séparer de Marie-Louise. Ce n'est pas possible, Ludovic, ne pense pas ça. Rien ne peut te menacer, Ludovic. Ce que tu vois, ce n'est pas réel. Aucune menace ne peut t'atteindre parce que la pensée du Dieu opère dans le cadre du rêve. Opère comme dans un écran de cinéma. Les bonhommes que tu vois sont tous dans un écran de cinéma. Aucun d'eux ne peut sortir de l'écran pour venir t'attaquer dans ton lit, Ludovic. Cesse donc d'avoir peur de ce que tu projettes. Oublie ça. D'ailleurs, si tu peux, arrête de voir ce film. Ce n'est pas rien, Ludovic.
voilà la chanson de l'expiation que le Saint-Esprit, mis pour tous les maîtres ascensionnés, passe le temps à te rappeler. Ça s'appelle l'expiation. L'expiation, dans cette pensée qui te rappelle que tu n'as jamais quitté le ciel, tu n'as jamais été différent de Dieu. Tout ce que tu vois qui semble être destructible, temporel, divisé, interactif, appartient à la dualité. Dans la dualité, tu vas inventer donc des pensées qui vont t'enfoncer encore plus dans le rêve, des pensées de jugement, comme tu peux aussi avoir des pensées, comme le pardon sur une pensée, comme l'expiation sur une pensée, tu peux aussi avoir des pensées qui contribuent à ce que tu te réveilles, c'est-à-dire à dissiper ton rêve. Donc, les pensées de pardon sont des pensées qui contribuent à dissiper ton rêve, c'est-à-dire que le carré rouge disparaisse. C'est ça qu'on appelle défaire l'ego, parce que l'ego, c'est donc ce carré rouge. Et les pensées de jugement, les pensées de condamnation, d'exclusion, de division, de je ne sais pas moi quoi, sont des pensées qui vont donc renforcer ton rêve, approfondir ton rêve, te retenir dans le rêve. Tu auras compris que si l'ego n'est Dieu que dans le rêve, si le rêve finit, l'ego est détrôné. Donc ce n'est pas l'ego qui va t'aider à te réveiller. L'ego veut que le rêve reste. Il veut que la dualité reste. Il veut que tu crois que le deux est réel. Tant que le deux est réel dans ta conscience, l'ego est content. Il continue à jouer les dieux seulement dans ta conscience. Et de temps en temps, il te projette un film dans le monde, il te fait un bonhomme dans le monde, il dit c'est toi Ludovic ce corps, alors joue le rôle de ce corps, assume ses fonctions, crois que tu es cela. Quand il va naître, dis que tu es né, pourtant tu n'as jamais quitté le rêve, tu es ici en train de voir ton rêve. Quand il va mourir, dis que tu es mort, et puis quand tu reviendras, dis que tu es réincarné, peu importe. Si quelqu'un attaque ce corps, dis qu'il t'a attaqué. Si ce corps a faim, dis que tu as faim. Si ce corps est malade, dis que tu es malade. Si ce corps est fatigué, dis que tu es fatigué. Et pourtant, ce n'est que le bonhomme que tu projettes dans ton rêve qui n'est pas toi, mais parce que tu t'es identifié à lui, tu as décidé qu'il est toi. Jusqu'au jour où la case rouge va disparaître, et donc tu ne pourras plus t'identifier à ce corps qui va continuer à se manifester, mais il ne sera plus toi. Il aura beau être le mari de quelqu'un, ou la femme de, ou l'enfant de qui, mais, ou c'est pas moi, le frère, la sœur, mais toi au ciel, tu ne joueras plus à « je suis ce corps ». Un peu comme quand un film est en train de passer, les enfants qui le visionnent peuvent s'identifier aux acteurs du film, mais ils ne sont pas obligés, et si l'enfant s'est identifié à l'acteur du film, ça n'empêche pas que le film continue pour les autres, mais l'enfant, lui, il dit, je ne suis plus ce corps, je ne suis plus cet acteur, et du coup, l'enfant peut quitter la salle de cinéma. Donc, voilà la première partie que je voulais t'expliquer par rapport à cette image. La deuxième idée que je voulais te dire, c'est que Dieu étant une pensée, Dieu étant la lumière, quand il crée simplement une étiquette de la même pensée d'unité parfaite. Par contre, dans le rêve, ici dans la dualité, où j'ai inventé les pensées du deux, quand je reproduis une pensée qui n'est pas moi et qui est horrible, je veux la refouler, soit dans mon esprit inconscient, soit je la refoule à l'extérieur. Donc la projection, c'est le fait pour moi d'engendrer des pensées de monstres, des pensées dualistes, et tellement je les trouve laides que je dis non, 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 tu ne peux pas être mon fils, tu n'es pas moi. Je les refoule dans mon esprit inconscient en attendant le jour où je quitterai le corps, l'identification au corps pour les affronter. Ou alors je les refoule carrément à l'extérieur et je passe mon temps à les accuser. C'est comme ça que Ludovic, tu m'as projeté dans le monde et que tu passes le temps à m'accuser de tous les maux. Pourtant, c'est toi qui m'as projeté. Je suis une pensée que tu as engendrée et que tu trouves indigne d'être ton enfant. Un peu comme dirait ma mère, des enfants du serpent, c'est le mot qu'elle emploie souvent. Quand ils naissent, chacun prend sa direction, ils ne se connaissent jamais comme des frères. Donc tu m'expulses dans le monde et puis tu prends ton bâton, tu commences à me taper, à me lapider, à m'agresser, à m'insulter, à me calomnier, à me rejeter, à m'exclure, alors que je suis une projection de toi. C'est ça qu'on appelle la projection. Dans la création, c'est le fait de reproduire une pensée qui est exactement moi-même au ciel ou dans mon rêve, tant que je fonctionne en mode Saint-Esprit, tant que je fonctionne par l'Esprit, juste je crée des pensées qui sont exactement moi et je les aime. Et quand je fonctionne en mode égo, je projette des pensées qui ne sont pas moi et je les hais. Je les culpabilise, je les accuse, je les déteste, je veux me les jeter en enfer, je décide qu'elles ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. Il n'y a que certaines que je vais sélectionner qu'on va appeler des relations particulières. Et il y aura aussi des relations de haine particulières et les relations d'amour particulières. Voilà de quoi est fait notre monde. Notre monde, donc, à 99,99% fonctionne selon la pensée du deux.
Cet enseignement que je te donne, Ludovic, je peux te dire que la plupart des enseignants de spiritualité et même du cours en miracle ne le comprennent pas encore, mais avec ce que je suis en train de dispenser, le nombre d'enseignants qui le comprennent va évoluer. Donc, nous fonctionnons tous en mode dualité, c'est bien que l'homme le plus spirituel, l'enseignant spirituel le plus élevé sur YouTube va te parler des formes évoluées du 2, mais tu ne trouveras pas beaucoup d'enseignants qui comprennent la synthèse d'un cours en miracle qui te dit que le cours en miracle te dit qu'il n'y a que la lumière qui soit réelle. Tout ce qui semble être obstacle qui t'empêche de faire l'expérience de l'amour, c'est-à-dire de la lumière, doit être dégagé de ta conscience pour que tu cesses de croire au 2 et que tu crois au 1.